les mecs. Je pars à Londres. Je pars pas tout seul. Coucou maman. Coucou. Coucou papa. Bon, il y en a une qui est pas très rassurée. En train de chialer, elle a peur de l'avion, elle a jamais pris l'avion. Mais ça va aller. Ça va aller ma petite maman. Apparemment la Grande-Bretagne, je te jure, ils sont pas en conflit avec l'Iran pour l'instant, donc je te jure que ça passe. Bon allez, on se retrouve dans l'avion, on va voir comment ça se passe. Welcome to London. On va manger, après on va poser les affaires à l'appart et après on va au musée d'histoire, je sais pas là. Oh en bus. Londres ça me branle. Sérieux. Hein? Y'a rien qui va là? Allez, c'est pas grave, on est arrivé ce matin, on s'est perdu dans le métro. Et j'ai perdu ma casquette, elle est tombée sur un rail. J'ai voulu la chercher, on m'a dit no, it's electrified. Après, on s'est reperdu dans le métro. On est arrivé 30 minutes en retard, 40 minutes en retard là où on devait aller. On a fait le muséum, British Museum, je sais pas quoi là. Non. D'histoire nationale, ouais. Où il y a les dinosaures et tout ça. Ça c'était bien par contre. C'était très beau. Mais voilà, on s'est perdu dans le métro. Maintenant on a compris comment ça marche le métro. Mais sauf que là, mon micro, il n'a pas marché. Du coup, j'ai fait une séquence avant, elle s'est recoupée et mon micro n'a pas marché. Donc aujourd'hui, la journée, elle est compliquée. Eux, ils sont contents. C'est des idiots, des imbéciles heureux, j'ai envie de dire. Et moi, je dois tout gérer parce que c'est moi qui gère tout. C'est à gauche qu'on va, là? Non, c'est après le pont, c'est après le pont. Ou avant le pont. Non, attends. Ouais, ici, en plus, on galère parce que... Ah, bah merci, c'est gentil. Thank you, very well. Merci beaucoup. Mais parce qu'on doit traverser et quand eux ils roulent à gauche et ça change tout comparé à nous. Mais voilà du coup, et demain Camden Town, on descend après au Soho, Covent Garden, je sais plus quoi là. Et après voilà, on retourne à l'appart tranquille, après on va aller se faire une pinte dans un pub, parce qu'on est des British guys. Et voilà, et après on va essayer d'aller à la City pour voir comment ça s'appelle, le quartier des affaires, tous les bâtiments qui sont derrière là-bas. Parce que moi j'ai trop envie d'y aller. Donc je les y oblige. J'ai fait une bêtise. Oh putain. C'est l'aimant de mon micro, il est... Putain, mais... Impossible. Y'a rien qui va aujourd'hui, mon dieu. Tu fais des conneries aujourd'hui, mon gars? Qui? Oh. C'est l'aimant de quoi? Y'a rien qui va. C'est hyper dur, tu n'y arriveras pas. Je casse tout. C'est l'aimant qui va avec quoi? Je casse tout. Ça va sur mon micro. Là, tiens. Oh, bien joué. Putain. Ah, bah Sophie, tu m'épates. Deuxième jour. On y va. On va à Camden Town. On fait Camden Town en métro, on y va. Après, on descend au Soho, Chinatown. Après, on fait Covent Garden. Et... on va au Covent Garden, je disais, après, pour finir. Et j'aimerais bien que, enfin, si on a le temps du moins, de faire le London Eye, tout ce qui est au bord de la Tamise, en fin d'après-midi, si on a le temps. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, on va faire ça. Et puis, on s'attrape à Camden Town. Eh man. Sitting here thinking about society. Do you wanna hear some irony? I don't like going out, but I don't wanna stay at home.
On est arrivé à Camden Town. Non, elles sont moches. Elles sont catastrophiques les casquettes. On a essayé de faire des photos dans le métro. Papa, il sait pas prendre des photos. Du coup, j'ai demandé à maman. C'est un peu mieux, mais bon, c'est pas ça. Et là, Camden Town. Visite de Camden Town. C'est gigantesque. Et ça change complètement de où on est, nous on habite. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Allez, go. Donc vu que j'ai perdu ma casquette hier, on a trouvé un magasin spécial à casquettes. C'est génial. Je vais regarder si j'en trouve une. Mais je devrais en trouver une, il y en a plein. Green till my mind goes blank. It's the same every day. When you know. Moi je crois que j'ai fait mon choix. T'aimes bien? Non. C'est pas pareil. C'est pas assez coloré. Hein? C'est pas assez coloré. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément coloré. Non, après c'est ça que Bon bah ouais. Et maman, vas-y, essaye celle que t'avais essayée. Tu vas t'en prendre une ou pas? Ça te va bien, ouais? On dirait une vraie gitane quoi. Casquette achetée. Merci maman. Et ça sent la bouffe à plein nez alors que ça donne trop faim. Ça donne trop faim. Mais en fait c'est immense. Je pensais pas que c'était aussi grand. Et ça ressemble au souk de Marrakech. Pour avoir été à Marrakech, en vrai ça ressemble un peu au souk. Mais non en vrai c'est joli, il y a plein de trucs. Papa, qu'est-ce que t'as pensé du Camden Town? c'est. Comment dire? Hétéroclite. On utilise des mots que je connais pas. Ça veut dire quoi? Qu'on voit tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a de tout. T'as tous les pays, t'as toutes les cultures. Mais c'était cool, il y avait plein de trucs à faire. On a mangé là-bas, on a mangé des sortes de tacos. Non, kebab. Dans des wraps. C'était pas mal. Mais c'était copieux, du coup on a pris à emporter, on a pris des doggy bags. Les campagnards à la ville. Épisode 1. Au début on pensait que c'était une télé géante. En fait non, c'est de la publicité. Je voulais allumer Netflix. Ça va marcher. Mais non, c'est trop beau. Moi je suis trop fan. Papa il est pas fan je crois. T'aimes pas trop toi? Ça. Là ici. C'est à voir, mais c'est trop grand. C'est trop grand. Un gars de la campagne qui parle quoi. T'aimes bien toi maman? C'est à voir quand c'est gigantesque, c'est sympa, c'est grandiose. Mec, hey Sophie, t'as vu comme c'est beau? Mec, j'aimerais trop rider avec ma trotte, là faire un tal whip 360. Je kifferais trop mec. Man, ce serait délirant là de faire un double whoop. Un double whoop là sur le National Gallery. Bonne journée. On est crevé. On va manger. On va manger. C'était cardio aujourd'hui. Hein. Ouais. On a fait, je pense qu'on a marché combien? 25 000 pas, je dirais. Allez, attends. Quelque chose comme ça. Là, on va manger. Moi, j'ai pris des baos. 26 049. Exactement. 26 049 pas. C'est énorme. Ça, Londres, c'est franchement cardio. Là, on était au pub, mais j'ai voulu filmer au pub, mais impossible. Le son, c'était une catastrophe. J'avais beau augmenter le son de mon micro. Ah, c'est copieux. C'était impossible d'entendre. Donc, j'ai abandonné. On réchauffe comme ça là. Et voilà. Et demain, on fait Buckingham Palace avec la relève de la garde. Buckingham Palace. Après, on va à Notting Hill et on va voir le match de QPR contre Middlesbrough. Match de Championship. So, ça va être cool. Dernier jour. Eh ouais,
Ça fait 3 jours qu'on est là et on est quasiment bilingue. Yes. C'est faux, ils ont pas parlé une seule goutte d'anglais pendant le voyage. Bye, thank you. On est venu pour voir les écureuils et regardez. C'est incroyable. Je sais pas ce que c'est comme oiseau. Apparemment c'est la femme du paon. J'ai pas vu de paon, donc comment il peut y avoir la femme du paon et pas le paon? Je comprends pas. Mais il y a plein de trucs. Vous entendez ou pas? Oh, le bruit que ça fait. Mais ouais, regarde. On voit pas là, mais... Je suis en train de faire un reportage animalier là, qu'est-ce qui m'arrive? Allez, viens papa. Ah, il t'a compris? Regarde, il vient vers toi. Papa. Il t'a compris? Oh, il a un bracelet Ah ouais, putain. Bon bah, ils comprennent la langue de Donald Duck. C'est magnifique. Et oui, ils ont des petits badges sur les pattes. Enfin, pas tous. Voilà, lui, il est pas commode. Eh cousin, je t'ai rien fait moi. Il est emprisonné. Il s'est fait péter pour vendre de stupes. Nous arrivons à destination Buckingham Palace. Mais il y a déjà plein de monde. Du coup la relève de la garde a commencé à 10h. Et là il y a un monde monstre. Il est seulement 9h25. Il y a le carnaval de Granville qui arrive, je vous filme ça. Voilà, c'est fait. C'est parti. On peut y aller. Ça a duré 30 secondes. Bon app. Merci. On est à Notting Hill. Et donc là, petit temps calme avant d'aller au match de QPR qui est à 16h30. Mais on va y aller avant au stade et tout ça. Parce qu'on a 20-30 minutes de marche. Donc le temps d'aller jusqu'au stade, de rentrer dans le stade, etc. Je pense que 14h30 on est parti de Notting Hill pour aller là-bas. Là on a 1h30 de temps calme et puis on y va, on marche. Et en fait je pensais qu'à Notting Hill t'avais que un quartier où il y avait les maisons colorées, mais pas du tout. Il y a encore plein de maisons colorées et c'est ultra huppé. Genre la gueule des baraques, c'est hallucinant. Les maisons elles sont gigantesques. Ça doit coûter bien cher un loyer là-dedans. Mais même les voitures, il n'y a que des belles voitures. Il n'y a que des Mercedes, des BM, des grosses Porsche, là des Range Rover. Il n'y a que ça, tout le temps. Je pense que ceux qui travaillent au centre habitent peut-être. Ouais, je pense que ça doit être ça. Mais ça fait penser un peu au quartier américain. Ouais, c'est vrai. Hein. Très ricain les quartiers, je trouve. Et du coup là on marche vers le stade de QPR, le Loftus Road Stadium. QPR qui sont 15e au classement. Et Middlesbrough ils sont 2e. Donc gros match parce que QPR ils peuvent remonter quelques places s'ils gagnent aujourd'hui parce que c'est très serré. Et à l'inverse, Middlesbrough doit conserver sa place de 2e pour pouvoir monter directement en PL. Donc gros match à enjeu. QPR qui est entraîné par Julien Stéphan, un breton pur et dur. Le fils de Guigui qui entraîne QPR. Du coup voilà, il y a 2-3 Français dans l'effectif de QPR et il y en a un seul, il me semble, dans celui de Middlesbrough. Voilà, quelques Français sur les terrains anglais aujourd'hui. On y est, moment tant attendu, le stade il est derrière nous. On arrive au stade. On m'a demandé si on pouvait rester fou.
C'est vrai qu'on peut. Il vient de chez nous en soi, hein. Il vient de Lannion. Il est de Plumilio. Plumilio, ouais. Plumilio, effectivement. Mais non, du coup, ouais, on est arrivé au Loftus Road Stadium. Et on va du côté de là où on peut rentrer, parce qu'on est de l'autre côté de l'entrée principale. Mais là, on est un peu en avance. Je sais pas si on va rentrer maintenant. Je ne pense pas. Mais voilà, à tout de suite. Alors, j'ai regardé, on dit Middlesbrough. Middlesbrough. On dit pas Middlesbrough. Je suis juste nul en prononciation anglaise. Mais du coup, Middlesbrough sont sur 1 nul, 2 nuls et 1 victoire. Donc, pas une grosse série non plus. Et QPR, eux, sont sur 2 défaites et 1 victoire. Donc pareil, pas grosse série. Mais c'est souvent des matchs avec beaucoup de buts. J'ai regardé, la moyenne est à plus de 3 buts par match. Sur les dernières rencontres, sur les 18 dernières rencontres, Middlesbrough a gagné 9 des 18 dernières rencontres, 3 matchs nuls et 6 victoires pour QPR. Donc ça promet un match avec pas mal de buts normalement et de l'ambiance parce que c'est un stade à ambiance comme beaucoup de stades anglais. Et toi, t'as hâte? Yes, I. Et il y a maman qui attend là. Parce que, alors on a embarqué maman parce que maman, elle aime pas du tout le foot, elle en a rien à secouer. Mais nous, on voulait pas venir à Londres sans aller voir un match londonien. C'était impossible, impensable pour nous. Du coup, on l'a embarqué. Mais elle va voir, elle va être contente, elle va kiffer. Elle a pas le choix. Nous sommes arrivés. Papa, t'es content? Yeah! On est en bord de terrain. On peut pas faire plus au bord. Si, il y a juste une rangée en dessous. Mais là, on peut pas faire plus au bord. Le stade, il est fermé. Le son, il va être incroyable. Donc voilà, on attend que ça se remplisse et puis voilà, magnifique. Et donc pour l'histoire du club, QPR est un club qui a été créé en 1882 dans les quartiers de Shepherd's Bush. Donc c'est dans le nord-ouest, on va dire, de Londres. Et depuis 1917, ils jouent dans cet emblématique stade de Loftus Road Stadium. Ils ont connu la Première Ligue, notamment avec le match historique contre Manchester City où City gagne à la dernière minute. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais ouais, donc club emblématique anglais et londonien. Et pour finir sur l'histoire du club, du coup il y a pas mal de gros joueurs qui sont passés par là. Raheem Sterling a été formé à QPR. Rio Ferdinand qui a fini sa carrière ici en 2014, sur la saison 2014-2015. Légende asiatique aussi, Park Ji-sung qui est passé par là, qui a joué aussi à Manchester United. Et Adel Taharat qui, pour les plus connaisseurs, était un adepte de la technicité. Donc voilà, pas mal de petites pépites qui sont passées par ce club emblématique. Donc les joueurs de Queen's Park Rangers sont appelés soit les Rangers, soit de Super Hoops. C'est lié aux bandes bleues qu'ils ont en fait autour de leur maillot, d'où le Hoops. Voilà, ça devrait commencer dans pas très longtemps et on est à 1 heure du coup d'envoi.
la fin de la première mi-temps, 1-0 pour Middlesbrough. J'arriverai jamais à le dire, mais c'est pas grave. Match compliqué pour QPR. Ils n'ont pas beaucoup de ballons, quand ils l'ont, ils font un peu n'importe quoi avec, ils jettent un peu partout. Techniquement, il y a beaucoup de déchets. Ils ont des joueurs qui ne sont pas titulaires de base, donc pas d'automatisme. Ouais, assez compliqué la première mi-temps de QPR. On espère qu'ils vont se rattraper sur la deuxième. Et il y a les supporters de Middlesbrough qui font beaucoup de bruit. Mais on espère que la seconde mi-temps sera un peu plus fructueuse pour QPR. Bon, du coup, le match s'est terminé sur un 4-0 pour Middlesbrough. Je sais pas comment on dit parce qu'en fait, les supporters de Middlesbrough, ils disaient Middlesbrough. Et quand tu regardes sur internet, les gens disent que ça se dit Middlesbrough. Donc, je comprends pas. C'est un mystère qui reste à élucider. Mais voilà, c'était 4-0 pour Middlesbrough. Sans grande surprise, hein. Dans le jeu, ils étaient bien meilleurs. Il y avait pas photo, techniquement c'était au-dessus. Même tactiquement, en vrai, il y avait beaucoup plus d'automatisme, on va dire, comme je l'ai dit à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ça s'est soldé par 3 buts juste en face de moi. Donc c'était trop bien, parce que du coup, il y avait tout le COP de Middlesbrough qui était juste en face de nous. Et du coup, explosion de but à l'anglaise, enfin magnifique, c'était trop bien pour une première dans un stade anglais. Donc voilà, je suis trop content du voyage. Et j'espère que mes parents aussi sont contents parce que c'est la première fois qu'ils sortent de Bretagne, enfin genre qu'ils voyagent. Ils n'ont jamais trop osé voyager à l'étranger ou quoi que ce soit. Là, je les ai sortis un peu de leur zone de confort et je suis content. Donc voilà, ça fait du bien. Et puis ma mère, c'était la première fois qu'elle prenait l'avion. Mon père aussi en vrai parce qu'il avait déjà pris des avions, mais c'était quand il était en truc militaire et tout ça, donc rien à voir. Mais voilà, je suis trop content, ils sont sortis de leur zone de confort. Et ça fait du bien de voir qu'on peut toujours faire plaisir à ses parents. Et donc là, j'espère leur avoir fait plaisir. Sur ce, c'est la fin du vlog. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Des bisous!